Hey, shalom, shalom, peuple de la haut, que Dieu te bénisse encore. On n'a qu'à parler un peu concernant le ministère prophétique. Quand on parle ministère prophétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pris par là, on confond le prophète avec son métier. Il y a ce qu'on doit comprendre. Il y a bureau de prophète, il y a esprit de prophète, et puis il y a un individu qui s'appelle prophète. Imaginons, si tu as construit une école là c'est bâtiment, mais ce qu'on fait là-bas, là, c'est ça qui lui donne nom. Quand tu bâtis maison, là, c'est un bâtiment, mais ce qu'on fait là-bas, là, c'est ça qui lui donne nom. Permets-moi pour t'aider à comprendre quelque chose. Ton mal compréhension des prophétiques, là, c'est ça qui fait tu détestes les prophètes ou bien tu ne connais pas l'importance des prophétiques dans ta vie. Je te choqué. Pourquoi tu as besoin d'un prophète? Prophète, là, c'est un individu. L'Éternel met son esprit de prophète en vie pour venir au secours pour t'aider. Donc quand tu lis la Bible, à chaque fois les enfants de Dieu pleurent, l'Éternel, on a un souci là. L'Éternel choisit prophète pour venir les communiquer. Donc le ministère prophétique, c'est comme les ministres de communication pour l'Éternel. L'Éternel utilise ça pour communiquer avec ses enfants. Comme Dieu a dit dans sa parole, Job 33, verset 14-15. Il dit, Dieu nous parle. C'est pendant tantôt dans une manière, tantôt dans une autre, mais c'est l'homme ne prend point garde. Prophète. Dans notre problème, là, on est toujours attaché avec les individus là, qui s'appellent prophètes. Là, mais on ne connaît pas. C'est l'esprit des prophètes. C'est ça, on doit plutôt s'attacher avec ça. Ok, donc on entend parler d'un service prophétique. Quel est le service prophétique? Parfois tu es dans ta chambre, tu poses question. Est-ce que moi-même je peux faire enfant un jour? Est-ce que moi-même je peux me marier? Dieu, pourquoi ma vie est comme ça? Dieu, pourquoi ça m'est arrivé? Tu poses question. Question, tu as besoin de réponse. L'Éternel te répond comment? L'Éternel peut choisir numéro 1, songe. Il peut te communiquer en songe. Mais le songe, il va te monter là. C'est comment on dit là, c'est prophétique. Mais plutôt là, tu dois comprendre. Donc parfois là, en finit de faire ces prières là, ou bien en finit de pleurer là, tu peux faire le son. Dans ce songe là, tu entends de tuer serpent. Tu se réveilles, tu ne comprends pas. Tu pries encore là, même son, je répète. Tu entends de tuer serpent encore. C'est quoi ça? C'est ton prière sujet là qui a fait l'Éternel te répondre. Mais le problème là, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Songe là, ça est là pourquoi? Ce n'est pas là pour nous faire plaisir. Ça est là pour nous aider à comprendre. Songe là, c'est un message. Tu dois comprendre. C'est pour ça Daniel 1, verset 17 là. Il y avait 4 jeunes. Shadrach, Meshach et puis Abednego. Avec Daniel. Mais on dit, parmi les 4 là, Daniel sauve, l'Éternel lui a donné grâce et puis il peut interpréter tous les songes avec vision. Donc de quoi je parle? Je ne connais pas ce qui t'attend concernant le ministère prophétique. Je ne connais pas ce qu'on t'a dit. Oui, les prophètes là, déjà leur comportement est ça, leur comportement est ça. Écoutez bien, il y a une chose que tu dois comprendre. Le ministère prophétique là, ce n'est pas Saint-Esprit. Parmi les esprits là, l'esprit qui est saint là, c'est Saint-Esprit. On dit, Paul a dit, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, prophétique là, c'est un esprit. Ce même esprit là, posséder une femme là, on appelle prophétesse. Ce même esprit a pris un garçon là, on appelle prophète. Tu as besoin de ça, c'est notre lumière qui nous oriente dans la vie là. Il y a là où tu dois aller arriver dans la vie. L'Éternel a tracé ton destin. Il y a où tu dois arriver dans la vie. Si tu n'es pas arrivé là-bas, là, c'est ça, on te juge. Mais comment tu peux savoir où tu dois aller dans la vie? C'est ça qui est prophétique là. Un prophète va te dire, hey, tu vas être ministre, tu vas être docteur, tu vas faire enfant, tu vas faire ça. C'est un message prophétique. Message prophétique, ok? Message prophétique. C'est pour ça qu'on a besoin d'un prophète. Il y a un bureau de prophètes. Il y a les prophètes individus et puis il y a l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes, là, ça a promené. Tu trouves quelqu'un qui n'est pas prophète ou bien prophétesse, qui est proche de toi, parce que tu ne crois pas au prophète. Un jour, là, ce dernier, là, dort, là, il fait son sur toi, il t'appelle, il fait son sur toi, c'est pas bon, hein?
prier, rentrer en prière. Sinon, et puis tu vois 3 jours net, ce son-là se manifeste comme il a dit là. Quel est ce qui a créé ça? Pourtant, il n'est pas prophète. Pourquoi? L'Éternel a envoyé l'esprit de prophète pour venir communiquer avec lui ce qu'il veut te faire. Prophétique, là, ça est là pour faire exposer ce que notre ennemi pense à nous. Et puis pour exposer ce que Dieu aussi pense à faire pour nous. C'est ça qui est prophétique. Donc toute personne qui combat prophétique, c'est ton ennemi. Parce que pourquoi? Elle ne comprend pas le fond là. Il y a administration prophétique. Imaginons, tu fais son sur quelqu'un. Ah, il fait son. Priez bien. Si tu ne pries pas bien, là, tu vas mourir. Là. C'est son que tu as fait. Si tu appelles ces derniers-là, tu entends de lui dire, là, tu entends de lui rendre service prophétique. Pourtant, tu n'es pas prophète. Est-ce que personne n'a pas dit non, il faut quitter là-bas, va là-bas, toi tu es prophète et puis tu me parles? Non. Mais si personne là te parle fini et puis ça réalise là, maintenant là, si tu vois ces personnes-là qui entendent boire boisson là, tu peux dire parce qu'il est un sourd là, s'il te donne parole là, tu ne prends pas, c'est toi tu vas mourir. Dans la vie là, c'est comme, comment on dit là, voyage, tu entends d'effectuer. Imaginons il y a un monsieur qui peut être comme toi aussi, qui est là, et ça va raconter une chef d'État. Chef d'État veut changer sa vie. Chef d'État lui a dit, hey, je te donne 3 heures de temps, il faut venir me raconter celui-là. Il dit, ok, d'accord, j'ai pas de problème, je viens. Donc maintenant, là, 3 heures de temps, là, il est arrivé à la gare, il veut emprunter voiture. Dans la gare, là-bas, là, il y a premier cas, voiture, là, c'est joli. Il y a climatisé, tout dedans, propre dedans. Il a demandé au chauffeur, est-ce que tu peux m'amener dans celui-là? Il dit, oui, je peux t'amener. Il dit, on peut arriver là-bas avant 3 heures. Il dit, non, je ne vais pas arriver là-bas à 3 heures. Selon moi, là, je ne conduis pas vite, je fais doucement. Dans 5 heures, là, on doit arriver là-bas. Aïe, toi, c'est ton rendez-vous, c'est 3 heures. Quel est ce que tu vas faire? C'est pas comme voiture, elle est jolie. C'est pas comme il y a climatisé dedans. C'est pas comme chauffeur est beau. Mais tu dois arriver là où tu dois arriver. Il n'y a pas de temps. Maintenant, là, tu trouves une deuxième voiture qui est là. Il n'y a pas climatisé dedans, mais c'est joli un peu. Tu parles avec le chauffeur, là. Il dit oui, il peut t'envoyer là-bas, mais pour lui, là, c'est 4 heures. Tu vas arriver là-bas à 4 heures. C'est vrai, il n'y a pas climatisé dedans. C'est vrai, cette voiture est jolie. C'est vrai ça, mais il dit oui, là, il prend son temps. Donc 4 heures, tu vas arriver là-bas. Tu n'es pas arrivé sur ton destination. Tu viens aller. Tu trouves la 3e voiture qui est là. Voiture, là, c'est un filet. Il n'y a pas climatisé dedans. Chauffeur, là, même, il est sale. Très sale. Mais tu dis, bon chauffeur, là, tu peux m'amener là-bas? Il dit oui, il peut arriver là-bas dans 2h30. 2h30. Et puis tous les gens qui sont là-bas confirment que c'est là. C'est possible, il peut t'envoyer là-bas 2h30. Quel est ce que tu vas faire? Là-bas, là, ce qui vient en tête, là, c'est ton destination. Il n'y a pas personne qui dort dans l'église. Quand tu vas à l'église, tu ne dors pas là-bas. Tu ne vas pas au paradis à cause de l'église que tu fréquentes. Ton église n'est pas ton ticket pour aller au paradis. Non. Ton église, ça est là pour aller t'aider à régler ton problème. Après régler ton problème, c'est toi qui dois travailler sur ton salut. Ton pasteur, là, même jugement qui t'attend, là, même jugement aussi, ça attend ces choses-là. Mais on a un individu à l'air là. Quand on va à l'église, ou bien on va chercher aide là, on veut monter l'Éternel qui il n'a qu'à prendre pour nous sauver. Écoutez, les enfants de Dieu, un temps passé, ils ont rejeté un homme qui est nommé Moïse. Parce que pourquoi Moïse là, il était assassin, il a tué quelqu'un. Donc on lui sèche à la main en prison. Donc Moïse a fui. Donc Moïse a fui là. Ils ont en train de prier à Dieu. On veut quelqu'un qui va nous aider. Qui l'Éternel envoie? L'Éternel envoie même Moïse là. Même Moïse, c'est peuple l'a chassé là. Il veut la tuer là. C'est même Moïse. Moïse là, sa vie c'est comment? Moïse a marié femme même qui interdit les enfants de Dieu pour marier. C'est lui Moïse a marié. Donc ça se fait, les gens ils ont levé contre Moïse. Mais malgré ils ont levé contre Moïse, est-ce que Dieu a écouté? Non, il n'est pas écouté. Une chose, je te dis, écoutez bien, c'est ton droit de prier. Tu peux prier où tu veux, tu peux prier comme tu veux, mais réponse à ton prière, c'est l'Éternel qui choisit qui il va prendre pour te répondre. C'est pour ça que tu dois faire attention. Ne crois pas à une pasteur qui va te dire, n'écoute pas ça là, ne fais pas ça. Hey, tu ne sais pas qui peut t'aider à sortir. Tu as fait beaucoup de sons, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de professeurs sur ta vie, ce n'est pas encore réalisé. Tu n'aimes pas déplacer trop. Tu es quelqu'un là, quand tu fais le son, tu vois l'Éternel te donne verset biblique, tu ne comprends pas. Hey, l'Éternel a donné grâce pour t'aider à comprendre. L'île d'Ecclésiaste 8, verset 1, il dit qui est comme les sages qui connaissent
connaît toute l'explication des choses. Sagesse d'un homme fait briller son visage. Écoutez bien. Tu attends quoi? Ce que tu as besoin, là, tu as besoin d'une professeure spirituelle qui va t'aider à comprendre tes songes. C'est pour ça que quand tu fais le songe, là, tu vois serpent. C'est pour ça que quand tu fais le songe, il y a quelqu'un en train de te pousser. C'est pour ça que quand tu vois le songe, il y a quelqu'un qui couche avec toi. C'est pour ça que quand tu fais le songe, là, les mauvaises choses qui se passent, tu ne comprends pas. Qui veut te faire du mal? Écoutez bien, si l'ennemi veut te faire du mal, là, imaginons quelque chose. Si tu es chez toi, et ton ennemi qui vient te voler là, il va couper courant là, premièrement. Si tu vas faire quelqu'un mal là, il faut être courant là. Ok, il faut être courant là. Il faut prendre exemple numéro 1. Tu rentres chez toi dans ta chambre. Tu es dans la chambre nette. Tu rentres dans la cuisine pour aller chercher quelque chose à manger. Tu ouvres le portail de la cuisine là. Voilà serpent qui est fixé vers toi comme ça. Tu as pris un bois pour dire non, tu vas se défendre. En même temps, ils ont coupé courant dans la chambre. Là. Quel est ce que tu vas faire? Ce qui est danger, le serpent, là, oui, il te voit. Même dans la nuit, là, il voit. Dans la journée aussi, il voit. Le serpent voit dans la nuit, parfait même plus que la journée. Mais toi, là, ton avantage, là, c'est quoi? Tu vois seulement la journée. La nuit, là, tu as besoin de courant. Donc, le moyen pour t'aider à voir, là, c'est l'esprit des prophètes, là, qui va t'aider à voir. Est-ce que tu as quelqu'un qui fait les songes? C'est bon. Quand tu fais les songes, là, c'est bon. C'est un bon début. Est-ce que tu comprends ton songe? Quelqu'un au civil, là, il ne fait pas songe, pas du tout. Mais il y a une manière Dieu te parle. Ton signe, là, c'est quoi? Tu peux être là, ta main est grasse. Pourquoi ma main est grasse? Je ne comprends pas. Tu peux être là, ton cœur bas. Tu peux être là, en bas de ton pied est grasse, je ne comprends pas. Tu peux être là, on dirait que quand tu as dit ton nom, il y a ce que ça veut dire. Donc, j'ai créé ces chaînes-là pour t'aider à te développer spirituellement. Tu n'as besoin pas pour te déplacer, juste pour te développer. Comment pour savoir manière Dieu te parle? Comment pour savoir manière Dieu te parle? Comment pour comprendre? Parce que Dieu, il t'attend quelque part. Il t'a montré où il va te bénir. Donc, il est là, il est en train de t'attendre à rendez-vous là. Lorsque tu n'es pas arrivé à ce rendez-vous-là, ce qu'il t'a promis, là, ça ne va pas arriver dans ta main. Donc, toujours, là, Dieu dit, viens, il faut me raconter quelque part. Donc, tu dois connaître son manière, son mode auprès de toi. Et de ce Dieu qui est esprit. Toute personne qui doit me servir, il faut me servir d'esprit avec la vérité. Donc, l'Éternel a créé l'homme. L'homme, là, je ne sais pas toi, c'est ton âme. Et puis, il a donné son esprit. Ton corps, ça là, tu vois, là, c'est maison Dieu a loué pour ton âme. Il a loué maison pour ton âme et puis il a mis dedans. Et puis il a donné son esprit, il n'a qu'à te guider. Donc après la mort, là, l'esprit là, reviendra sous Dieu, celui qui a donné. C'est l'âme là, l'Éternel va juger. Et puis les chairs là, retourner là-haut, c'est quitté. Donc tu dois comprendre ça. Tu as besoin beaucoup de choses qui t'ont arrivé là parce que tu n'as pas eu un enseignement sur prophétique. Tu as besoin d'une professeure qui est prophète, qui va t'aider à comprendre certaines choses. Tu n'as besoin pas pour déplacer. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît son game, quelqu'un qui est top sur son travail pour t'aider. Mon nom est prophète Edme, que je suis anglophone, qui vient du Ghana, terre des prophètes. Que Dieu te bénisse là où tu es. Il faut abonner cette page là, partager ces pages là. Il y a les gens comme toi aussi qui traversent dans beaucoup de choses afin que l'Éternel aussi n'a qu'à passer par nous pour les aider. Chaque partage que tu fais là, l'Éternel va t'avancer dans ce que tu fais. Chaque partage que tu fais là, parce que tu as partagé, on dit celui qui recevra prophète là, il trouve bénédiction qui vient du part du prophète. Parce que tu as partagé là, l'Éternel va faire aussi. Ton nouvelle, là, les gens vont partager, les gens vont attendre parler de toi, tes aides vont venir. Si tu partages 5 fois, l'Éternel te donne aide 5 fois. 1000 fois, l'Éternel te donne aide aussi 1000 fois. Il faut abonner, il faut partager afin que l'Éternel va te aider. Que Dieu te bénisse là où tu es. Shalom.